pourrait penser que ce passage est malvenu dans le Coran. Il est malvenu parce qu'il s'agit d'une situation assez délicate. C'est peut-être un manque de pudeur de citer cela. Non. Dieu a voulu, dans le meilleur des récits, nous citer cette situation compromettante. Qu'est-ce que va faire la femme du ministre? Elle va attirer Joseph vers une pièce. Attention, quand je dis attirer, elle lui a tendu un piège. Et elle a fermé toutes les portes derrière elle. Elle a fermé les portes. Jusqu'à arriver à la pièce où était Joseph. Et elle ferme la porte à clé. Et elle dit à Joseph, je me suis faite belle pour toi, je me donne à toi. Ils ne sont qu'à deux, personne ne les voit. Joseph subit les avances de la plus belle des femmes, de la plus riche des femmes. Il avait tout à gagner, matériellement parlant, d'accepter ses faveurs. Elle lui aurait tout donné. Elle l'aurait mis sur un piédestal. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, je crains mon Seigneur, et je ne trahirai pas mon maître, qui est son mari. C'est-à-dire, il dit à la femme, comment vais-je trahir ton mari? Comment vais-je le trahir? Comment est-ce possible? L'infidélité. Et il va se sauver vers la porte. Et qu'est-ce que va faire la femme du ministre? Elle va l'attraper par derrière jusqu'à lui arracher la chemise. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que tout d'un coup, le mari rentre avec l'un de ses sujets. Mais les portes étaient fermées. Il n'y a pas de mensonge parfait. Il y a toujours une faille quand on fait des coups en douce. Elle a oublié une porte. Ou bien, elle n'a pas bien fermé. Ou bien, il avait un double des clés. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait en sorte qu'elle soit découverte. Et dès qu'elle a été prise en flagrant délit, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle se retourne contre Joseph. Et elle dit à son mari, c'est lui qui a tenté de me faire du mal. C'est lui qui a tenté de me faire du mal. Et généralement, c'est le premier qui se plaint qui a raison. Mais heureusement qu'il y avait le conseiller du roi, ou le conseiller du ministre, qui faisait partie de sa famille, qui a dit, attends, observons. Si la chemise a été déchirée par derrière, c'est que c'est elle la coupable, car il se sauvait. Mais si la chemise a été déchirée par devant, c'est que c'était lui qui tentait de l'agresser, elle s'est débattue, elle s'est défendue. Et la preuve était claire et évidente. Et là, le mari comprend que sa femme est une manipulatrice. Et il va dire, demande pardon à Dieu. Et toi, Joseph, oublie cette histoire. Tournons la page. Pas de scandale, surtout pas. On va la préserver, ma femme. Cette situation, on peut se retrouver dans cette grotte de problèmes au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui repose sur la séduction. Et le péché est facile dans la société. Des femmes qui se proposent, ou des hommes qui se proposent, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a des sites qui facilitent l'infidélité. Tout est à portée de main. Qui va se retenir? Celui qui est comme Joseph. Celui qui a peur de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de ces 3 personnes qui étaient dans la grotte, qui voulaient se sortir de la grotte? Qu'est-ce qu'a dit l'un d'entre eux au Seigneur? Un jour, ma cousine est venue frapper à ma porte. Et c'était une femme que j'aimais énormément. Et elle m'a dit, cher cousin, j'ai faim, je te demande de l'aide. Fais-moi charité. Et le cousin a dit à sa cousine, oui, mais à condition que tu te donnes à moi. Et la pauvre, elle était dans le besoin, elle a accepté. Et au moment où il allait commettre le péché, elle lui a dit, attention, crains Dieu, souviens-toi qu'il nous voit. Et là, ça fait tilt. Il s'est réveillé. Et il lui a donné l'argent, et il lui a dit, va-t'en.
Ô Seigneur, je suis dans une grotte, coincé, je vais mourir, j'ai besoin de toi. Si je me suis retenu pour te plaire, alors que je pouvais faire le péché, j'étais seul avec elle, elle était consentante, ou forcée plutôt. Ô Seigneur, si je me suis retenu, je l'ai fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et Dieu a fait bouger la pierre. Si vous réussissez à vous retenir devant la plus grande des tentations, aujourd'hui, le jour où vous serez dans un problème, dites Ya Allah, elle m'a fait des avances. Il m'a proposé certaines choses. Je pouvais, oh Allah, mais je me suis retenu. Aujourd'hui, je veux que tu me sors de mes problèmes. Vous pouvez être sûr que Dieu va vous répondre. Vous pouvez être sûr, parce que Dieu l'a fait avec ces gens. 7 personnes seront sous l'ombre de Dieu, ou sous l'ombre du trône de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. C'est un hadith authentique. 7 catégories de personnes seront préservées des supplices le jour de la résurrection. Le jour où le soleil sera très proche. Des gens seront à l'ombre. Parmi eux, un homme qui a subi les avances d'une femme belle et connue, réputée. Réputée, c'est-à-dire les gens la connaissent, la désirent. Et elle était riche. Et cette femme s'est proposée à un jeune homme. Et ce jeune homme a dit « Non, car je crains Dieu ». Celui qui réussit à se retenir devant cette tentation. Alors, là on cite l'homme, mais c'est vrai pour la femme. Celui qui se retient, le jour de la résurrection, il sera à l'abri des maux, sous l'ombre de Dieu ou de son trône. Vous avez vu la récompense? Mais n'aura cette récompense que celui qui fait des efforts. Parce que c'est pas facile. Donc si vous souhaitez, les frères et les sœurs, sortir de vos problèmes, retenez-vous, préservez-vous, conservez votre chasteté. Et le jour où vous avez un problème, faites intercéder cette bonne œuvre auprès de Dieu et vous allez voir ce qui se passera.